Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les journalistes, alors depuis le 25 avril dernier, nous avons eu au niveau des affaires sociales à procéder à une opération de recensement de nos concitoyens dont les métiers ont été impactés, affectés par les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur le territoire national. Donc il s'agissait des conducteurs de taxibus, ce que nous appelons communément les topa-topa, les conducteurs de taxis transfrontaliers, intervilles, etc., les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et autres, certains corps de métier des artisans tels que les coiffeurs, coiffeuses, couturières et autres. Alors, toutes ces personnes ont pu se faire enregistrer pendant une période de 2 semaines. Il y a eu une prolongation à la suite de l'instruction du chef de l'État et l'inscription a pu se faire en ligne sur le site alorgosocial.dj. Il y avait des formulaires papier pour ceux qui ne pouvaient pas s'enregistrer directement sur Internet ou qui ne pouvaient pas remplir. Et ces formulaires papier ont été distribués ou motivés par les responsables de leur syndicat, les responsables de leur association, de ces corps de métier-là, et également disponibles au niveau de nos centres de promotion sociale, au niveau de nos directions départementales. Nous avons 85 centres de promotion sociale, donc c'est pour dire que toute l'étendue du territoire a été considérée. Et je vais en profiter pour saluer vraiment l'engagement de tous ces acteurs qui ont mis même le week-end, jour férié, le 1er mai, à contribution pour que ça puisse se faire réellement dans un élan de solidarité véritable. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'une forte campagne de communication a été réalisée pour que l'information circule. Et là aussi, les syndicats nous ont vraiment beaucoup aidés dans ce cadre. Ensuite, nous avons pu procéder aux vérifications qui ont mis un peu de temps. D'abord avec les registres de commerce, avec les numéros IFU, pour identifier ceux qui sont formels de ceux qui sont informels. Et puis, il y a eu aussi des vérifications au niveau des registres publics dans les mairies, au niveau de la base de recensement national des artisans, pour voir maintenant au sein des informels ceux qui sont vraiment identifiés et ceux qui sont vraiment des informels purs. Cette démarche a été vraiment méthodique et nous avons à peu près 69,7% d'informels, ça fait à peu près 2 tiers de l'échantillon et 1 tiers de formels. La démarche méthodique a été poursuivie ensuite pour l'attribution aussi des subventions à cette cible. Et ces subventions sont en rapport avec les estimations chiffrées des pertes de revenus et avec l'application de tests statistiques appropriés pour corriger les déclarations. Donc pour corriger les déclarations fantaisistes pour certains. Donc ces subventions ont tenu compte du caractère suspendu ou non de l'activité, du lieu d'exercice, si c'est dans les grandes agglomérations ou non, et du niveau d'identification. Et je peux dire aussi que le chef de l'État a souhaité que des minima soient retenus pour éviter que certains acteurs ne bénéficient de subventions dérisoires. Et donc, au total, nous avons pu mettre à disposition pour le formel 2 146 millions, pour l'informel identifié 1 598 millions et pour l'informel non identifié 1 235 millions, ce qui fait le total de 4 979 millions. Aucun acteur informel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 20 000 francs. Aucun acteur informel identifié ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 30 000 francs et aucun formel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 45 000 francs. Ces subventions seront distribuées, sont calculées pour 3 mois. Donc c'est ce que je peux dire de façon brève. Les questions suivront et le ministre des Finances aussi apportera peut-être plus de détails sur le plan financier. Et je voudrais finir pour rappeler à ceux qui peut-être suivront cette conférence de presse, notamment les populations qui vont jouir de ces subventions, que leur rappeler qu'il faut poursuivre les mesures barrières
pour vraiment jouir de ces mesures-là. Merci.